je dis souvent, si je n'avais pas été élu président de la République en 2012, est-ce qu'il y aurait la loi sur le mariage et l'adoption aujourd'hui? Un souvenir à la fois beau, car il y a eu une victoire, la loi sur le mariage a été adoptée, et cruel, parce que ça a été une bataille qui a beaucoup fragilisé un certain nombre de personnes. Il y a eu des agressions homophobes, il y a eu des paroles qui ont été prononcées qui étaient insupportables, et il y avait des femmes, des hommes qui n'osaient plus aller dans la rue. Cette loi n'aurait jamais été adoptée s'il n'y avait pas eu des associations, des mouvements qui avaient organisé une lutte pour, il y a bien longtemps, faire aboutir le Pacs, puis ensuite le mariage. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas de transformation d'un pays s'il n'y a pas un président qui est élu, qui prend un engagement, et un parlement qui vote la loi. Il n'y a pas de conquête de liberté qui n'ait pas été justement un combat. Nous avions convenu avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Christiane Taubira, il nous apparaissait d'abord nécessaire de faire le mariage et l'adoption, ça c'est les dispositions du Code civil, et d'aller ensuite vers la PMA, qui est une disposition du Code de la santé. Le mandat d'Emmanuel Macron pouvait permettre d'adopter la PMA. Nous avions déjà fait le mariage. Vous savez, je pense qu'il faut toujours concevoir les progrès avec des étapes. Et le mariage et l'adoption permettaient justement d'aller vers la PMA. Il y a eu trop de temps perdu entre le moment où nous avions fait voter ce texte et le moment où la PMA a été enfin introduite dans notre droit. Et pourquoi une responsabilité? Alors, il ne fallait pas faire la loi sur le mariage? Il ne fallait pas prendre cet engagement? Il ne fallait pas faire débattre le Parlement? Prenez l'exemple de la loi sur l'IVG. Oui. Il y a eu aussi des tombereaux de haine qui ont été déversés au moment du débat parlementaire. Il faut savoir que Christiane Taubira, lorsque je l'ai nommée garde des Sceaux, n'avait pas imaginé qu'elle aurait à défendre le texte sur le mariage et l'adoption. Mais elle s'y est remarquablement investie et elle a subi des attaques racistes. Tout le gouvernement, mais toute la majorité, nous l'avons soutenue, nous l'avons appuyée autant qu'il était possible. Quand je vais dans la rue, personne ne vient me voir pour me reprocher quoi que ce soit sur cette loi, sauf ceux de la Manif pour tous. Mais pour les couples de même sexe, ils me remercient pour ce que nous avons fait. La Manif pour tous essaye toujours de faire croire qu'elle peut revenir sur des évolutions qui sont maintenant inscrites. Est-ce qu'ils seraient capables de dire qu'ils veulent remettre en cause le mariage et l'adoption? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des appuis dans les groupes politiques suffisants pour avoir l'influence qu'ils avaient il y a encore quelques années? La Manif pour tous, elle était dans la campagne de François Fillon en 2017. La Manif pour tous, lorsqu'il y avait des primaires qui étaient organisées au sein de la droite, la Manif pour tous avait une capacité d'influence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue?